Nous allons maintenant voir une application pratique de la notion d'intégrale. On nous donne une fonction f continue sur un segment AB, positive, et voilà sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Orthogonal, ça veut dire que l'axe des x et l'axe des y sont orthogonaux, perpendiculaires, mais qu'on n'a pas forcément la même unité sur l'axe des x que sur l'axe des y. Et vous voyez ici OI, c'est 1, donc I, c'est le point d'abscisse 1, il est là, et le point d'ordonnée 1 et d'abscisse 0 est là, c'est le point J. Je vais construire tout de suite un rectangle ici, OIJK, que j'ai hachuré. Et on va voir pourquoi. Donc, on revient à notre fonction f, la voilà, elle est positive, elle est continue sur AB, et ce que je cherche à déterminer, c'est la surface du domaine qu'il y a entre cette courbe, l'axe des abscisses, la droite x égale A et la droite x égale B. Donc, c'est le domaine hachuré. Et ce que l'on dit, ce que l'on va dire, c'est que l'aire de ce domaine, qu'on va appeler A, est justement égal à l'intégrale entre A et B de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre A et B de la fonction dont CF est la courbe représentative. Donc ça, c'est l'aire de ce domaine-là. Après, quand on donne une aire, soit f la fonction définie sur R par f de x égale x plus 1, on nous demande de déterminer l'aire grand S du domaine situé sous la courbe représentative de cette fonction, qui est donc une droite, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2 et x égale 5. Donc on a représenté cette droite, y égale x plus 1, ici donc, l'axe des abscisses, le voici, et les droites d'équation x égale 2 et x égale 5. Et ce que l'on nous demande de déterminer, donc c'est la surface grand S, ici, de ce trapèze qui est hachuré en vert, ici. Donc on cherche cette surface-là, et on va déterminer cette surface-là, donc, avec une intégrale. Nous allons donc calculer l'aire grand S, ici, qui est hachurée. Et on sait que cette aire grand S, si les conditions sont réunies, les conditions qu'il faut sont réunies, cette aire grand S est égale à l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx. Quelles sont les conditions qui doivent être réunies? La première, c'est que f doit être continu sur l'intervalle 2, 5, c'est le cas, parce que f de x égale x plus 1, c'est une fonction polynomiale, elle est continue sur 2, 5, elle est continue sur R. La deuxième condition, c'est que f soit positive sur l'intervalle 2, 5, celle-ci aussi est satisfaite, parce que f de 2 est égal à 3, et f de 5 est égal à 6, et donc voici la droite représentative, elle est bien positive sur l'intervalle 2, 5. Donc, f est continue sur 2, 5, elle est positive sur 2, 5, donc la surface que l'on cherche, S, est égale à l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx. Calculons cette intégrale, l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx, donc c'est l'intégrale de 2 à 5 de x plus 1 dx. Pour la calculer, nous avons besoin d'une primitive de x plus 1. Une primitive de x plus 1, c'est x2 sur 2 plus x. Vous voyez que si je dérive x2 sur 2, ça fait bien x, et x donne 1. Donc, une primitive, x2 sur 2 plus x, et je vais prendre la valeur de la primitive en 5 et la valeur de la primitive en 2, et je vais soustraire. x2 sur 2 plus x en 5, ça vaut 25 demi plus 5, et en 2, ça vaut 4 demi plus 2. Et quand on fait la différence, on obtient 27 demi. Donc l'intégrale de 2 à 5 de f de x dx est égale à 27 demi. Maintenant, les conditions sont réunies, f est continue sur 2, 5, f est positive sur 2, 5, pour qu'on puisse dire que la surface S que l'on cherche est égale à 27 demi d'unité d'aire. C'est quoi une unité d'aire? Comme on l'a dit, l'unité d'aire, c'est la surface que l'on va construire ici, du rectangle que l'on va construire. On a un repère orthogonal, donc ici, on a un rectangle, donc ici 1 et 1. Le rectangle que l'on construit ici a une surface, et ce que l'on dit là, c'est que la surface que l'on cherche, qui est celle d'un trapèze, cette surface-là, est égale à 27 demi fois cette surface-ci. Nous allons maintenant vérifier ce résultat, donc 27 demi, directement en calculant la surface du trapèze. Alors la surface du trapèze, vous vous souvenez de la formule, c'est la demi-somme des deux bases fois la hauteur. La hauteur ici est égale à 3. Les bases, donc pour x égale 2, y égale 3, et pour x égale 5, y égale 6. Donc 3 plus 6,
sur 2. Donc 3 fois 9 sur 2, 27 demi. Donc si on calcule directement la surface du trapèze, on obtient bien entendu le résultat que l'on a obtenu, 27 demi d'unité d'air. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale sinus de x. On cherche à déterminer l'aire grand S du domaine situé sous la courbe représentative de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale pi. On a fait un petit schéma ici, donc on a la courbe représentative de sinus de x, que vous voyez là, donc entre 0 et pi, sinus de 0 égale 0, sinus de pi égale 0, et sinus de pi sur 2 égale 1. On cherche la surface hachurée, c'est-à-dire au-dessus de l'axe des abscisses, sous la courbe représentative, et entre les droites d'équation x égale 0 et x égale pi. On n'a pas indiqué l'unité d'air parce que si on avait mis ici un carré 1, il aurait empiété sur la surface hachurée que nous cherchons à déterminer. Nous allons donc calculer cette surface en utilisant la méthode que l'on a apprise, c'est-à-dire en calculant l'intégrale de 0 à pi de la fonction f de x dx. Nous allons vérifier que les conditions d'application de la formule que nous avons vue sont bien satisfaites, à savoir que f est continu sur 0pi et que f est positive sur 0pi. Alors f est continu sur R parce que f c'est la fonction sinus de x, elle est continue sur R, donc a fortiori sur 0pi. F de x est positif ou nul pour tout x de 0pi. En effet, si x appartient à 0pi, son sinus est positif ou nul. Imaginez le cercle trigonométrique, donc x est compris entre 0 et pi, on est donc dans le demi-plan supérieur et le sinus est positif ou nul, comme on le voit d'ailleurs sur la représentation graphique. Donc f est continu sur 0pi, f est positif sur 0pi, donc la surface S que l'on cherche à calculer, donc ici, est égale à l'intégrale entre 0 et pi de f de x dx, et elle est exprimée en unité d'air. L'intégrale de 0 à pi de f de x dx, c'est donc l'intégrale de 0 à pi de sinus de x dx. Pour la calculer, nous avons besoin d'une primitive de sinus de x. Une primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Donc, moins cosinus de x entre 0 et pi. Donc, moins cosinus de pi, moins cosinus de 0. Cosinus de pi, c'est moins 1. Moins cosinus de pi, c'est 1. Cosinus de 0, c'est 1. Mais moins, ça fait plus. Donc, 1 plus 1, 2. Grand S est donc égal à 2 unités d'air. Bonjour, vous avez appris à calculer la surface qu'il y avait sous la courbe représentative d'une fonction positive et continue sur un segment AB. Nous allons maintenant étendre ce calcul, cette définition, au cas où la fonction f est négative, et ça on peut le faire grâce aux propriétés que nous avons apprises sur les intégrales. Alors voilà une fonction f, sa courbe représentative sur le segment AB, et vous voyez que f est négative ou nulle ici. Et si f est négative ou nulle, sur le segment AB, d'après les propriétés des intégrales, l'intégrale de a à b de f de x dx va être aussi négative ou nulle, alors qu'une surface ne peut pas être négative ou nulle. Alors comment faire? Là j'ai dessiné moins f, c'est-à-dire la symétrique de f par rapport à l'axe des abscisses. Vous voyez que la surface qu'il y a en dessous de moins f entre l'axe des abscisses A et B est exactement la même par symétrie que la surface que l'on a ici. Donc, pour calculer cette surface-là, j'allais dire en valeur absolue, on peut calculer cette surface-là, c'est-à-dire au lieu de calculer l'intégrale de a à b de f de x dx, on pourrait calculer l'intégrale de a à b de moins f de x dx, et moins f est bien positive, parce que f étant négative ou nulle, moins f est bien positive ou nulle. Donc, si je travaille avec moins f à la place de f, et si j'utilise la technique que je connais déjà, je vais avoir le résultat recherché. Mais travailler avec moins f d'après les propriétés des intégrales, ce n'est rien d'autre que travailler avec f, parce que moins f, moins 1 fois f, donc l'intégrale de a à b de moins 1 f de x, c'est moins 1 intégrale de a à b de f de x dx. Je vous rappelle la propriété, l'intégrale de a à b de lambda fois f de x dx, c'est lambda fois l'intégrale de a à b de f de x dx.
Donc, tout simplement, on va calculer l'intégrale ici, et après on va la changer de signe. Qu'est-ce qui se passe si une fonction f change de signe entre a et b? Donc, c'est à vous, c'est à nous de déterminer les segments sur lesquels f est positif, déterminer les segments sur lesquels f est négatif. Sur les segments où f est positif, on applique la formule intégrale de a à b f de x dx. Sur les segments où f est négatif, on applique la formule moins intégrale de a à b de f de x dx, c'est-à-dire qu'on change le signe de l'intégrale pour avoir toujours une surface positive. Si je reprends donc l'énoncé ici présenté, si j'ai une fonction continue sur un segment AB, négative ou nulle sur AB, D étant le domaine délimité par la courbe représentative de cette fonction, l'axe des abscisses et les deux droites A et B, dans ce cas-là, l'aire qu'il y a ici, de ce domaine, est égal à moins l'intégrale de a à b de f de x dx, et l'unité, n'oublions pas, ce sont des unités d'aire, et l'unité d'aire, vous la voyez ici en vert, c'est l'unité, c'est la surface du rectangle que vous allez construire sur IJK. Donc ici vous avez 1 et 1, parce qu'on est dans un repère orthogonal où l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont bien perpendiculaires, mais on n'a pas forcément la même unité sur chacun de ces axes. Nous allons tout de suite faire des exercices pour nous entraîner à calculer des surfaces sous des courbes qui sont tantôt positives, tantôt négatives. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale moins x2 plus x moins 2. Donc on a la représentation graphique de cette fonction ici. On nous demande de déterminer l'aire grand S du domaine situé entre cette courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 2. C'est donc la surface qui est hachurée en vert que nous allons donc calculer. Je rappelle qu'on va calculer cette surface en unité d'aire et que l'unité d'aire, c'est la surface du rectangle que l'on voit ici, que l'on construit sur donc l'origine, le point d'abscisse 1, l'ordonnée, donc le point d'ordonnée 1, on construit un rectangle ici, et la surface de cet rectangle, on l'appelle donc l'unité d'aire, et la surface que l'on nous demande de calculer, donc cette surface qui est hachurée en vert, nous allons l'exprimer en unité d'aire. Nous allons donc tout de suite déterminer cette surface hachurée en vert. Nous allons donc calculer l'aire de la surface hachurée en vert. Pour calculer l'aire de cette surface, on sait que si certaines conditions sont réunies, cette aire est égale à moins l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Et on va voir si ces conditions sont bien réunies. La première condition, c'est que f soit continu sur l'intervalle 0,2. Alors f de x, c'est moins x2 plus x moins 2, c'est une fonction polynomiale, donc f est continu sur R, donc a fortiori sur 0,2. Ensuite, on s'intéresse au signe de f. F est-elle positive ou est-elle négative sur 0,2? Alors, f de x, alors on voit ici que f est strictement négatif sur 0,2, mais on va le revérifier ici, non pas seulement sur le graphe, mais au niveau de l'expression même de f. Donc f est un polynôme du second degré, son discriminant 1 moins 8 égale à moins 7, donc son discriminant est strictement négatif, donc f est du même signe que le coefficient de x2. Donc f est strictement négatif sur R, donc f est strictement négatif sur 0,2, ce qui apparaît aussi sur le graphe. Donc f est bien continu sur 0,2, f est strictement négatif sur 0,2. Dans ces conditions, on sait que la surface S que l'on cherche est égale à moins intégrale de 0 à 2 de f de x dx, et donc c'est cette intégrale-là que nous allons calculer. Si f avait été positive sur l'intervalle 0,2, on aurait eu S égale plus l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Bien sûr, il faut toujours que f soit continu sur cet intervalle. Donc ici, f est continue sur 0,2, mais elle est négative strictement sur 0,2. On va calculer donc l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 de moins x2 plus x moins 2 dx. Pour cela, on va déterminer une primitive de moins x2 plus x moins 2. La plus simple, c'est moins x3 sur 3 plus x2 sur 2 moins 2x. Et donc, cette intégrale, entre 0 à 2 de f de x dx, est égale à la valeur prise par cette primitive en 2, moins la valeur prise par cette primitive en 0. On fait le calcul, on obtient moins 14 tiers.
ce qui est tout à fait normal parce que f étant strictement négative, l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, comme f est strictement négative sur l'intervalle 0,2, cette intégrale ne peut être que négative. Donc, moins 14 tiers. Maintenant, on calcule une surface. La surface, elle est positive. Donc, on neutralise le moins ici par le signe moins que vous voyez ici. La surface est égale à moins intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est-à-dire 14 tiers d'unité d'air. L'unité d'air est, comme on l'a indiqué tout à l'heure en montrant le graphique, l'unité d'air, c'est la surface du rectangle que l'on construit sur l'origine, le point d'abscisse 1 et le point d'ordonnée 1. Donc, la surface hachurée en vert est égale à 14 tiers de fois la surface en bleu que l'on voit ici, c'est-à-dire l'unité d'air. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale moins x2 plus 4x moins 3. Donc cette courbe, on en a donné la représentation graphique ici. On cherche à déterminer l'aire grand S du domaine situé entre la courbe représentative, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 3. Donc c'est la surface hachurée en vert que l'on cherche. Alors quand on regarde le schéma, mais on le vérifiera par le calcul, la fonction f est négative ou nulle sur l'intervalle 0,1, elle est positive ou nulle sur l'intervalle 1,3. Donc on va distinguer, on va faire deux études, une étude sur l'intervalle 0,1, une étude sur l'intervalle 1,3, parce que sur l'intervalle 0,1, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx va être négative, et on va devoir changer son signe pour calculer la surface. La fonction f est continue sur R, parce que c'est un polynôme du second degré, et donc a fortiori sur 0,3. Nous allons maintenant nous intéresser au signe de f. F est un polynôme du second degré, son discriminant 16 moins 12 est égal à 4, donc, et donc f a deux racines distinctes que l'on calcule sans problème, x1 égale 1 et x2 égale 3, que l'on voyait ici apparaître aussi sur le graphe représentatif. Donc deux racines, x1 égale 1 et x2 égale 3. Entre les deux racines, c'est-à-dire pour x compris entre 1 et 3, pour x appartenant à l'intervalle 1, 3, f de x est positive ou nulle, c'est-à-dire du signe contraire au coefficient de x2 qui est négatif. Et en dehors des racines, et en particulier pour x appartenant à 0, 1, f de x est négatif ou nul. Donc f est continu sur R. On connaît, donc on peut calculer son intégrale sur 0,3. On connaît son signe, f de x est négatif ou nul pour x appartenant à 0,1 et f de x est positif ou nul pour x appartenant à 1,3. Nous pouvons donc utiliser les formules que l'on connaît pour calculer la surface S qui nous est demandée. Cette surface S est égale à moins intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Pourquoi moins? Parce que sur l'intervalle 0,1, f est négatif. C'est ce que l'on vient de voir. Plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Pourquoi plus? Parce que sur l'intervalle 1, 3, f de x est positive ou nulle. On doit mettre un moins ici, parce que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx va être négative, tout simplement parce que f est négatif. Et donc, comme on a une surface qui est positive, on met un moins ici pour neutraliser ceci. Donc ici, cette surface, si on la calcule sans mettre le moins, on va trouver une surface négative, et une surface ne peut pas être négative par définition. Donc on va calculer maintenant chacune de ces deux intégrales. Nous allons donc calculer chacune des intégrales. La première, donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de moins x2 plus 4x moins 3, une primitive de moins x2 plus 4x moins 3 et moins x3 sur 3 plus 2x2 moins 3x. Donc la valeur de cette primitive en 1 est égale à moins 4 tiers, en 0 elle vaut 0, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est égale à moins 4 tiers. L'intégrale maintenant de 1 à 3 de f de x dx, c'est toujours donc la même fonction, la même primitive, sauf que cette fois-ci on va calculer sa valeur en 3 et retrancher de cette valeur en 3 la valeur en 1. La valeur en 3 est égale à 0, la valeur en 1 est égale à moins 4 tiers, 0 moins moins 4 tiers est égal à 4 tiers. Donc maintenant la surface S est égale, comme on l'a vu, comme f est continue, S égale donc moins l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, c'est-à-dire donc 4 tiers plus 4 tiers, 8 tiers. 8 tiers d'unité d'air. Si on avait juste calculé l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx,
d'après la relation de Chasles, l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx est égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Et on aurait donc trouvé 4 tiers moins 4 tiers égale 0. Et donc si à tort, on avait dit que la surface que l'on cherche quand S est égale à l'intégrale de 0 à 3 de f de x dx, on aurait trouvé une surface égale à 0. C'est bien pour cela qu'il faut distinguer, donc, dans cet intervalle d'étude, donc 0, 3, les parties, les intervalles sur lesquels f est positive et les intervalles sur lesquels f est négatif. Sur les intervalles où f est négative, la surface se calcule avec toujours une intégrale, par exemple ici, donc intégrale de 0 à 1 de f de x dx, mais affectée d'un signe moins.